C'est bon, parce que je ne voyais pas. Là, c'est juste si tu cliques, ça stoppe le cours. Et ça arrive bien enregistré. Ok. Donc c'est bon. Ok. Tu prends encore le temps. Ok. Gopi Janabalata Girivaradari Jaya Gopi Janabalata Girivaradari Gopi Janabalata Girivaradari Jaya Gopi Janabalata Girivaradari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalata Girivaradari Jaya Gopi Janavalata Girivaradari Gopi Janavalata Girivaradari Jaya Gopi Janavalata Girivaradari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Gira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha
Gopi Janna Balapha Girivaradhari Gopi Janna Balapha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Sri Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Jai Shri Radha Parishishwara ki jai, Shri Radha Govind ki jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavan ki jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi ki jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dham ki jai. Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Shri Lakshmi Nilsi Vipalad Maharaj Shri Skarshan Chakra ki jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada Pati Pavana ki jai. Tout gloire aux vos assemblées. Hare Krishna. Om
Ajnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Nama, Eva Kevalam, Karunasteva, Nasteva Gatir Anyataham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 20e chapitre, à partir de verset 17. Maitreya uvacha sa itam loka guruna vishvaksenena vishvajit anushasita idesham shirisaja grihe hare. La traduction. Maitreya, l'illustre saint, poursuivit. Ainsi, ô Vidura, Maharaj Prithu, le conquérant du monde entier, reçut l'enseignement du Seigneur suprême en inclinant la tête. L'honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. C'est en se prosternant aux pieds pareils au lotus du Seigneur que l'on accepte ses instructions. Ce qui revient à dire que toute parole émanant de ses lèvres doit être reçue telle qu'elle est, avec grande attention et beaucoup de respect. Nous n'avons pas à modifier les propos du Seigneur suprême, ni à y ajouter quoi que ce soit ou à les altérer, comme c'est maintenant pratique courante chez nombre de prétendus érudits et swamis qui commandent la Bhagavad Gita. Prithu Maharaj nous enseigne ici, par son exemple, l'art d'accepter les instructions de Dieu, la personne suprême. Telle est la voie de l'acquisition du savoir par l'intermédiaire de la parampara. Si la Bhagavad Gita, c'est une forme d'introduction dans la vie spirituelle, Srimad Bhagavatam, c'est la maintenance dans la vie spirituelle. Okay. Vous pouvez poser bien sûr la question pourquoi? Parce que, en fait, la Bhagavad Gita, dont la connaissance sur les tattvas les plus importants. Okay. Mais la Bhagavad Gita ne maintient pas en fait les bhavas comme Srimad Bhagavatam. On ne peut pas dire que dans la Bhagavad Gita il n'y a pas d'émotion.
bien sûr qu'il y a des émotions, mais le discours de Shri Krishna n'est pas a comme but les bhavas, les émotions et les extases. Okay? Mais un pur dévot, quand il entend la Bhagavad Gita, il peut entrer dans une extase profonde. Comme à la fin de la Bhagavad Gita, vous pouvez bien remarquer comment Sanjaya, il est entré dans l'extase. Tiens. Oui, je Ne me tuez personne. Donc, vous savez comment à la fin de la Bhagavad Gita, Sanjaya, il montre quelques formes d'extase de Sattvika Bhava, les larmes qui coulent de ses yeux, les poils se dressent, etc. Okay. Pourquoi? Parce que c'est Krishna qui parle. Okay. Mais ce n'est pas l'objectif de Krishna. Tandis que dans Srimad Bhagavatam, en fait, Srimad Bhagavatam, il cultive les émotions d'un dévot. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que vous pouvez dire, voilà, dans la Bhagavad Gita, tout est expliqué. Même chez le Prabhupada disait, il suffit de comprendre ce qui est dans la Bhagavad Gita, vous pouvez aller dans le monde spirituel. Donc, et vous pouvez dire, bah, c'est pas la peine dans ce cas-là étudier Srimad Bhagavatam. J'ai la Bhagavad Gita, ça prend très peu de place, tandis que Srimad Bhagavatam est énorme, Chaitanya Chamrita encore plus énorme, donc il suffit d'avoir juste la Bhagavad Gita. Non. Justement, pourquoi? Parce que justement, Srimad Bhagavatam cultive les bhavas, Srimad Bhagavatam cultive les émotions, et il ne le cultive pas juste en expliquant qu'est-ce que c'est une émotion, combien de types d'émotions existent, etc. Il explique et il cultive les émotions sur les cas de quelqu'un concret. Par exemple, sur le cas de Prahlad Maharaj, sur le cas de Devahuti Kardama Muni, sur le cas de Bhrigu Muni, ou Shukadeva Goswami, ou Parikshit Maharaj, sur le cas concret. Quel est l'avantage de cela? C'est que quand quelqu'un revit une émotion, ça devient transmissible. C'est très important à comprendre. Si, imaginez que Srimad Bhagavatam a une forme suivante qui écrit, voilà, donc si une personne sert bien, il peut atteindre la perfection, et après il suffit de ne pas faire les offenses, on devient pur, etc. Vous allez lire ça une fois, et puis vous n'allez pas les retrouver dans votre entourage. Vous n'allez pas les retrouver dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'exemple. Tandis que Srimad Bhagavatam est plein d'exemples. Et en fait, sur les exemples, il cultive ses émotions, il cultive ses bhavas. Okay? Donc ici, dans ce verset, nous voyons en fait comment nous pouvons recevoir, à quelle façon on doit recevoir les instructions de maître spirituel. Comme Srila Prabhupada explique ici, Maharaj Prithu, il voit dans le Seigneur suprême son maître spirituel, okay, son gourou, et quand on écoute les instructions de gourou, on doit écouter gourou d'une façon humble. Très important de faire ça, parce que souvent nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est l'instruction de maître spirituel. Hein. Et nous pensons que voilà, juste Guru a dit quelque chose qu'il a lu dans la Bhagavad Gita. Nous, on n'a pas lu ça, et puis parce qu'on ne connaît pas, Guru nous donne cette information. Non.
En réalité, c'est pas ça. En réalité, il y a quelque chose de très important, c'est que quand Guru donne ses instructions, c'est une forme de relais. C'est une forme de relais dans le bhakti. Okay? Et quand on accepte en fait ces instructions sur notre tête d'une façon très humble, on reprend ce relais et on continue à servir Krishna. Okay? Il ne faut pas juste penser que Guru est là pour juste m'informer dont je ne suis pas au courant. Non. Parce que je n'ai pas eu le temps de lire Srimad Bhagavatam, et je suis venu, et ici, Guru va lire, il va juste m'expliquer ce qu'il y a dans le Srimad Bhagavatam, parce que je suis paresseux, je n'arrive pas à lire, et comme ça, il m'informe. Non, c'est qu'en fait, Guru, il passe le relais dans le bhakti. Pour que ce relais soit applicable, donc on doit absolument prendre ce relais avec une émotion, avec une humeur très humble. Très, très humble. Parce que, comme on a expliqué vendredi dernier, être humble, ça veut dire comprendre que nous dépendons de Krishna, que nous dépendons de Guru. Si on dépend de Guru, si on dépend de Krishna, on ne peut pas être orgueilleux. Si on est conscient de ça, et aussi pas seulement qu'on comprend qu'on dépend de Guru et on dépend de Krishna, c'est que ça nous plaît être dépendant de Krishna. Ça nous plaît être dépendant de Guru. C'est ça, en fait, qui crée l'attraction entre disciple et Guru, entre Krishna et être vivant. Parce que je peux comprendre que beaucoup de démons, ils savent qu'ils dépendent de Krishna, okay? Mais ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas. Ils essayent de faire de toutes sortes ils essayent de boire pour oublier qu'ils dépendent de Krishna. Après, ils sont voilà, je ne dépends pas de Krishna, je fais ce que je veux casser, je veux boire, je veux faire ce que je veux, je m'en fiche, il n'y a pas de Dieu, etc. etc. Oui? Mais un dévot, justement, ça lui plaît d'être dépendant. C'est pour ça que dans les textes sacrés, vous pouvez toujours voir comment un dévot dit je veux devenir un instrument dans tes mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux devenir un instrument, ça veut dire je veux être dépendant. Les gopis disent on veut bien devenir les marionnettes accrochées à tes doigts là, pour que tu nous fasses danser, etc., etc. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dévot aime bien, il veut bien être dépendant de Krishna. Ça, c'est comme ça, en fait, en recevant ces instructions, on reprend le relais et on continue. Cette façon d'accepter les instructions de maître spirituel nous aide à vraiment avancer spirituellement et ne pas faire des apparatas, les offenses. Hein. Vous connaissez les offenses de ces noms. Hein. Les 10 offenses de ces noms, hein, ça veut dire celui qui cite les saints noms, qui chante les saints noms, peut d'apustit, comment on peut dire, peut commettre des offenses au Saint-Nom, mais nous pouvons aussi commettre d'autres offenses, comme par exemple Seva Aparata, l'offense pendant le service. Okay? Donc on peut faire Archana Aparata, les offenses pendant l'adoration. On peut faire Vaishnava Aparata dans l'étiquette de relation avec les dévots
bref, etc., etc. En général, ça arrive quand on ne prend pas au sérieux les instructions de maître spirituel et on pense que ouais, mais, il a dit oui, mais il ne voit pas comment je suis, etc. C'est trop tôt et c'est beaucoup, il me demande trop de choses, etc. Je ne pourrais pas disait toujours, quand le gourou donne des instructions, il faut faire ça au prix de la vie. Il faut donner la vie pour réaliser les instructions de maître spirituel. Maître spirituel, gourou, il ne donne jamais des instructions à son disciple que telle instruction que le disciple n'est pas capable de les réaliser. Jamais. Hein, par exemple, quand Bhaktisiddhanta Saraswati a dit à Srila Prabhupada que tu dois aller prêcher dans le monde anglophone le message de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a accepté ça humblement, mais il se préparait. 20, je ne sais pas combien d'années, il a préparé. Ça ne veut pas dire qu'il a négligé les instructions de maître. Non, il a pris en compte et il se préparait. Il se préparait parce que je ne prends pas de penser qu'il n'a pas encore bien étudié, il n'est pas encore prêt à confronter ce monde cruel de l'Occident. Okay? Mais dès qu'il s'est senti qu'il est prêt, il est allé. Ce n'est pas parce qu'il avait peur de confronter ce monde occidental, mais il a senti qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il est apai, sans peur. Donc, en effet, quand on reçoit les instructions de gourou, sachez que les instructions de gourou, ce sont des bénédictions. C'est les bénédictions qui viennent sous la forme d'instructions. Nous, on pensons que les instructions, c'est autre chose, les bénédictions, c'est autre chose. Non, c'est la même chose. Quand le gourou dit « non, arrête de faire ça », c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé de quelque chose que, par exemple, il dit « arrête de mettre tes pieds devant Krishna comme ça, parce que ça fait une offense. » Tu vois? Ça veut dire, par sa bénédiction, je ne vais plus faire ça et je ne vais plus offenser Krishna. Okay? Ou par exemple, prasada paratha, quand prasada est servi et je ne fais pas attention, je fais prajalpa. Ça, c'est prasada paratha. Et Guru dit non, Prabhu, Mataji, c'est toi, prends prasad. Donc c'est une instruction, c'est une bénédiction en fait. Il faut le faire tout de suite, comme ça, il nous a sauvés de prasada paratha par exemple. Okay? Mais nous, on pensons que les bénédictions, c'est quand on arrive et maître spirituel dit oui, que tu sois un grand dévot, etc. Ah oui. Que tu comprends, que Krishna soit toujours dans ton cœur. On pense que ça c'est une bénédiction. Mais quand le gourou dit ne mets pas les doigts dans la bouche, c'est contaminant. Pourquoi il a dit? En plus, il a dit devant tout le monde. Quelle horreur! Il a dit, il m'a offensé, il a baissé ma position, il a dit devant tout le monde, ne mets pas tes doigts dans la bouche. Le contraire, c'est super. Moi, je suis devenu la cause d'un enseignement d'un grand nombre de personnes. Maintenant, grâce à moi, non, je rigole. Tout le monde connaît qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la bouche, c'est contaminant. Vous comprenez? Donc, comme ça, en fait, sachez que dans les versets suivants, on va parler des bhavas. Sachez que là, le geste de Prithu Maharaj, quand il s'est incliné comme ça, il a baissé la tête pour recevoir les instructions du Seigneur suprême, c'est aussi une bhava, ce qu'on appelle un bhava. Okay? Donc, le verset suivant. Verset 18.
Honteux de sa conduite, Indra, qui se tenait près de lui, se prosterna devant le roi Prithu, dont il toucha les pieds pareils au lotus. Mais le roi, envahi par l'extase, le serra contre lui et abandonna l'animosité qui avait pu naître en lui lorsque Indra s'était emparé du cheval destiné au sacrifice. Donc, si je vous rappelle l'épisode, en fait, c'est quand Indradev, par plusieurs reprises, a essayé de déranger le sacrifice de cheval de Prithu Maharaj. Et après, quand il a été attrapé par plusieurs reprises et il a pris des différentes formes de sannyas, de sadhu, etc., il a créé différentes formes d'irréligion. Et à la fin, quand Prithu Maharaj a décidé de le tuer, les brahmanas ont dit il ne faut pas que tu le tues, par les mantras, on va l'amener, on va brûler dans le feu de sacrifice. Et quand ils ont mis le ghee dans le feu pour prononcer les mantras pour brûler Indra, à ce moment-là, Indra est venu, il a arrêté. Brahma, excusez-moi. Brahma est venu et il a arrêté le sacrifice parce que Brahma, en fait, il considère que tous les êtres vivants, ce sont ses enfants. Donc, il ne veut pas que les enfants fassent des choses extrêmes qui peuvent avoir un impact grave sur la vie des autres êtres vivants. Et dès qu'il y a quelque chose pareil, Brahma intervient tout de suite. Mais après l'intervention de Brahma, c'est Seigneur suprême est venu parce qu'il a beaucoup aimé la conduite et les qualités de Prithu Maharaj. Okay? Et c'est là où il a commencé à donner des instructions. Et il est venu accompagné par Indradev qui avait honte en fait de sa conduite. Donc Indra est aussi un Vaishnava. C'est pas que seulement c'est nous qui sommes des Vaishnavas et les demi-dieux ne sont pas des Vaishnavas. Indradev aussi c'est un Vaishnava, un pur Vaishnava. C'est pour ça qu'il participe à un grand nombre de divertissements de Sri Krishna. Sachez qu'en général, pour que les divertissements ont le goût, en fait, si vous analysez bien, vous allez voir que Krishna utilise toujours les forces opposées. Il utilise le froid avec le chaud, il utilise le grand avec le petit, le fort avec le faible, etc., pour en fait créer les situations dans lesquelles ils peuvent se divertir. Par exemple, prenons le divertissement de petits oiseaux et de Garuda, vous vous souvenez? Donc, vous voyez, c'est la faiblesse et la force. L'espoir et la désespoir. Vous voyez, des choses comme ça. Et dans le divertissement, ici dans le monde matériel, quand Krishna vient, il utilise toujours les forces opposées, les qualités opposées pour se divertir. C'est pour ça qu'en fait, il a attribué ce rôle à Indra, le rôle un peu entre guillemets rajasique, qui s'allume tout de suite, qui montre entre guillemets l'attachement au plaisir des sens, etc., etc. Mais tout ça, ça fait partie des divertissements. Parce qu'en réalité, une personne qui participe tant d'un divertissement de Seigneur suprême, qui vient accompagné de Seigneur suprême, ou Seigneur suprême vient de donner un coup de main pour qu'il soit pardonné, etc., ça ne se fait pas pour une personne ordinaire. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre que Indra, c'est un pur dévot, et c'est pour ça qu'on le trouve dans l'entourage de Seigneur Vishnu. Okay. Et quand il a vu à quelle humilité Prithu Maharaj
Indra a vu quelle humilité Prithu Maharaj accepte les instructions du Seigneur suprême. Il a senti à quel niveau il est pur dévot, Prithu Maharaj. Indradev voulait se prosterner devant les pieds de Prithu Maharaj, mais Prithu Maharaj aussi est un grand Vaishnava, il ne lui a pas permis de faire ça. C'est vrai, quand quelqu'un commet une offense envers un dévot, et quand ce dévot vient pour s'excuser et lui présente ses excuses, l'autre qui est Vaishnava ne doit pas dire, voilà, oui, vas-y. Présente tes excuses, vas-y, j'attends. C'est bien, voilà. Ça va te faire du bien. Vous pouvez imaginer Prithu Maharaj qui a là, dit, ok, vas-y, reste encore un peu, parce que ce que tu as fait, c'est une grande offense, vas-y, présentez-moi. Non. Tout de suite, en fait, il a levé Indradev parce que quand quelqu'un présente ses excuses, nous ne devons pas le mettre dans une situation où il sera déshonoré ou encore une fois offensé pour montrer que voilà, tu m'as offensé, maintenant c'est moi qui vais t'offenser. Non, je vais te déshonorer. Non. En fait, un Vaishnava, il est miséricordieux. On a lu les qualités de l'âme, hein, 6 qualités, et il est miséricordieux, il est simple, il ne garde pas la rancœur, voilà. Donc, et là, nous voyons comment Prithu Maharaj a montré toutes ces qualités, et en fait, toute hostilité qu'on peut imaginer qu'il y avait chez Prithu Maharaj et aussi parmi les autres qui étaient à côté a disparu. Vous voyez, en fait, par sa conduite, Prithu Maharaj a purifié même les cœurs des gens présents. Par exemple, sûrement, avant cet épisode, les brahmanas, certains brahmanas, les fils de Prithu Maharaj, il y avait un sentiment hostile envers Indra, parce qu'il a fait ça. Mais quand ils ont vu que Prithu Maharaj l'a pardonné, il a pris dans ses bras, hein, carrément il a pris dans ses bras, toute cette hostilité qui était dans leur cœur a tout de suite disparu. Donc en effet, la conduite de Vaishnava essaie de purifier les cœurs des autres êtres, des autres hommes. Voilà pourquoi l'association avec un pur Vaishnava fait ce grand effet en fait sur nous. Donc on continue le verset suivant. Le roi Prithu adora sans réserve les pieds pareils au lotus du Seigneur suprême, qui était si miséricordieux envers lui. Il sentit alors peu à peu s'épanouir en lui l'extase de la dévotion. Ce verset est très intéressant. On va accueillir les dévots avant de parler de verset. Hare Krishna. Hare Krishna. Juste, on peut chanter 2 secondes Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Donc, ce verset montre que Prithu Maharaj a fait une adoration splendide avec tout ce qu'il avait. Les Shastras disent que comme quelqu'un adore Seigneur suprême, pas selon ses moyens, c'est une offense. En fait, nous avons parlé de Seva Aparatha, okay, de l'offense pendant le service et Archana Aparatha aussi, les offenses pendant l'adoration. En fait, si on n'adore pas Seigneur suprême selon nos moyens, ça c'est une offense. Par exemple, si mon salaire est 50 000 par mois et moi j'achète pour Krishna les fleurs à 50 centimes, et ça c'est une offense. Okay? Donc, pas seulement les fleurs, hein? Hein? Oui, oui. Bon, vous pouvez aussi les cueillir dans les champs, c'est pas ça, ou dans la forêt. L'idée, c'est que il faut qu'on fasse pardon, il faut qu'on fasse notre adoration selon nos moyens. Sinon, c'est une forme d'offense. Ou par exemple, mon revenu annuel, c'est 3 millions et je donne à Yoga Lyrique 50 €, 3 € par mois. C'est aussi une offense. Il faut que c'est les Shastras en fait qui nous enseignent. Donc nous voyons que Prithu Maharaj a fait son adoration du Seigneur suprême avec tous ses moyens. Donc vous pouvez imaginer, en fait, Prithu Maharaj était l'empereur du monde et sûrement il a fait une adoration splendide. Pendant son adoration, il a eu un extase, comment c'est écrit? Montant? Croissant. S'épanouir. Il sentit alors peu à peu s'épanouir en lui l'extase. En fait, le mot sanskrit, c'est samujjyaha naya. C'est quelque chose qui est croissant. Okay? Et en fait, pendant son adoration, Prithu Maharaj
revivait un extase très croissant. En réalité, tous les extases qu'un Vaishnava revit, ils ont la nature croissante. C'est pour ça que dans le monde spirituel, on ne s'ennuie pas. Nous nous ennuyons pas. Pourquoi? Parce qu'un extase que nous revivons, il est constamment croissant. Okay? Jusqu'au moment quand cet extase arrive à sa forme de culmination, ou son point de culmination, il se transforme en un autre extase, okay? Qui est à son tour, de nouveau, il est croissant, il est toujours croissant. Et vous savez que les Vaishnavas, ils accordent en fait beaucoup d'écriture pour les études de ces extases. Srila Prabhupada, il disait, celui qui veut vraiment connaître Bhakti, il faut qu'il étudie le livre de Srila Rupa Goswami intitulé Bhakti Rasamrita Sindhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il disait toujours que nous devons comprendre ce qui est Bhakti, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Bhakti, mais ce n'est pas un Bhakti. Et nous pouvons cultiver ça en pensant que c'est un Bhakti. Okay? Hier, j'ai beaucoup aimé dans l'entretien avec Prasanatma Prabhu, quand il a dit que comment en fait ils ont déraillé de Bhakti parce que le but a changé. Extérieurement, ça ressemblait à un Bhakti, mais le contenu a changé parce que le but a été changé. Okay? Donc nous devons faire très attention à ça. C'est pour cela, dès le début de Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami explique qu'est-ce que c'est un Kevala ou un Anya Bhakti, le pur Bhakti, Shukta Bhakti, qu'est-ce que c'est, pour qu'on le prenne comme but, comme objectif, et on n'essaye pas d'adapter des trucs. Oui, Bhakti peut être comme ça aussi, Bhakti peut être comme ça aussi, adapter les trucs et poursuivre un faux chemin. Okay? Il a donné, Rupa Goswami a donné vraiment la description de Pure Bhakti d'une façon extraordinaire, et Jiva Goswami a donné aussi des commentaires à ce verset avec beaucoup de détails. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que nous ne spéculons pas. En fait, si quelqu'un commence à spéculer autour de Bhakti, vous pouvez toujours montrer Bhakti Rasamrita Sindhu et dire, voilà, tu spécules, parce que c'est ça, en fait. Hein? Le verset est là. Si après avoir lu le verset, il n'est pas convaincu, vous pouvez montrer les commentaires de Jiva Goswami pour éviter toute forme de spéculation. Ok? Donc, le verset suivant. Verset 20. Le Seigneur s'apprêtait à quitter les lieux, mais il n'en fit rien, car la conduite du roi Prithu le charmait au plus haut point. Bienfaiteur éternel de ses dévots, il fut retenu par le comportement du monarque qu'il observait de ses yeux pareils au lotus. Vous voyez, en fait, Seigneur Vishnu, il s'apprêtait déjà à partir, mais la conduite et les qualités de Prithu Maharaj étaient tellement plaisantes, tellement agréables qu'il a voulu rester encore. En fait, maintenant, nous pouvons comprendre en fait comment on peut enfermer Seigneur Suprême dans notre cœur par notre conduite.
Et Srila Prabhupada, dans les commentaires, explique en fait, la conduite, c'est pas ça. Oh Krishna, oh Krishna. Pour que Krishna aime bien rester avec nous, il faut qu'on a un désir ardent de servir les dévots. Ça, c'est l'exemple de Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, il servait en fait tout le monde, tous ses subordonnés, tout le monde qui dépendait de Prithu Maharaj, il prenait soin de surtout il protégeait les dévots, il protégeait la dévotion, il faisait de telle sorte que la société ne dégrade pas pour que la vie spirituelle devienne possible dans son royaume. Okay? Et en fait, c'est ça qui amène Krishna et Krishna apparaît. Ça veut dire la conduite et les qualités de Prithu Maharaj étaient tellement importantes, tellement dévotionnelles, que Krishna ne voulait pas partir. Vous imaginez quelle extraordinaire situation. On a des histoires comme ça aussi. Quand Seigneur Vishnu a vu comment Kardama Muni faisait ses austérités pour plaire à Krishna, quand il est venu, il a regardé Kardama Muni et il a commencé à pleurer. Il a vu le comportement de Kardama Muni, il a commencé à pleurer et ses larmes ont tombé dans le lac. Donc, c'est comme ça qu'on peut retenir le Seigneur suprême chez nous. Par exemple, si nous avons un hôtel chez nous, pour que Krishna reste chez nous, il faut que notre comportement, notre service soit tel que Krishna soit content. Sinon, Krishna va partir et nous ferons juste quelque chose qui ressemble à un bhakti, mais qui n'a rien à voir avec bhakti. Le verset suivant. Le premier des rois, Maharaja Prithu, les yeux baignés de larmes, ne pouvait voir clairement le Seigneur, ni lui adresser la moindre parole, car sa voix s'étranglait. Il ne put que l'étreindre en son cœur et demeurer ainsi les mains jointes. Là, c'est un verset très important. J'espère qu'on aura un peu le temps pour un peu discuter sur ce sujet. Donc, tous les grands dévots expliquent que quand quelqu'un arrive à un certain niveau de la réalisation, il commence à manifester certaines bhavas, certaines émotions spirituelles, ou autrement dit, certaines extases. Ces extases sont bien décrites dans plusieurs livres, comme Bhakti Rasamrita Sindhu, Jaiva Dharma, Ujjvala Nilamani, etc. On ne va pas citer tous les extases, parce que les extases sont sans fin. Juste ces livres, il explique les extases les plus fréquents et les plus importants, pour qu'on puisse comprendre la nature de ces extases. Donc nous avons 4 types d'extases. Des fois, un de groupe, on divise encore en 2 et on peut avoir 5 types. Vous avez compris pourquoi 5. Donc, si on prend les 4 groupes, c'est Sthai Bhava, Vibhava, Anubhava et Sanchari Bhava. Okay? Donc, Anubhava, des fois, on divise en 2. On divise en 2 et on enlève les Sattvika Bhava. On dit Anubhava, Sattvika Bhava et Sanchari Bhava. Mais certains considèrent que mieux les traiter, les Sattvika Bhava, traiter avec Anubhava. Moi, je suis
aussi pour ça. Pourquoi? Parce que en fait, les anubhava, ce sont des extases manifestées à travers le corps. En fait, ils deviennent visibles. Ils sont tangibles. Par exemple, quand quelqu'un pleure, c'est sattvika bhava. En fait, ça se manifeste corporellement. Pour ça, on peut les voir. Okay? Mais par exemple, certaines sanchari bhava, par exemple, on ne le voit pas. Non, si on est très très expert, on peut remarquer dans les pupilles, non, on peut remarquer qu'il y a un changement, il y a quelque chose comme ça, mais c'est très difficile. Ça ne se manifeste pas à travers le corps, tandis que les anubhava, ils se manifestent à travers le corps. Okay? Je ne vais pas trop détailler, mais juste chaque fois un peu, ça va nous faire avancer. Hein? Donc, les anubhava, c'est la manifestation de ce que nous vivons en nous. Et ils peuvent être manifestés en 3 formes. Hein. Angika anubhava, ensuite c'est vachika anubhava et sattvika anubhava. Okay. Angika vient du mot anga. Anga, c'est le corps. Anga, si vous voulez vraiment la traduction du mot anga, anga veut dire ce qui dépend. Pourquoi le corps est appelé ce qui dépend? Parce que le corps dépend de l'âme. Ok? Donc, en fait, l'âme est angi. Okay? Et le corps, c'est anga. Okay? Donc, c'est le corps qui dépend de angi, de l'âme. Okay? Donc, le groupe de Angika Anubhava, c'est ce qu'on montre à travers le corps. Par exemple, quand quelqu'un commence à danser, hein, ça c'est une forme de Angika Anubhava. Ou, par exemple, quand quelqu'un roule par terre en extase, okay? Ou quand il commence à applaudir très fort, ou quand pendant le kirtan on fait ça. Hein? Quand on chante, on fait Hare Krishna, Hare Krishna. Ça aussi, c'est une forme d'Angika Anubhava, mais sous une condition, c'est que ça vient de Krishna. C'est pas parce que quelqu'un chante Nathalie, Nathalie, on fait la même chose. C'est pas Angika Anubhava. Okay? En fait, il faut bien comprendre que plusieurs émotions on peut voir chez non-dévots, mais on ne peut pas dire que c'est un extase, c'est un anubhava. Pareil, même quand les dévots font quelque chose, par exemple, rire, c'est aussi un anubhava. Hein? Mais quand on rit, parce que c'est lié à Shri Krishna. Quand ce n'est pas lié à Shri Krishna, okay, donc c'est juste un rire, c'est tout. Ce n'est pas un extase. Okay? Il faut absolument cette émotion soit liée à Shri Krishna. C'est pour ça qu'on le considère comme bhava, comme une extase. Okay? Plus tard, quand on va un peu plus étudier les rasas, et aussi on va comprendre qu'est-ce que c'est, on va étudier rasa bhasa, il faut qu'un jour on aussi comprend qu'est-ce que c'est rasa bhasa. Donc là aussi vous allez voir qu'en fait rasa bhasa c'est une émotion en fait que nous prenons pour rasa, mais elle n'est pas un rasa, c'est juste un bhava.
Ok, bon, je ne sais pas si c'était pas trop compliqué, mais en fait, il y a aussi, comme on a dit dans Angika Anupava, c'est par exemple, quelqu'un peut sauter, hein, peut sauter, ou je ne sais pas, tirer ses cheveux, ou défaire ses vêtements. Par exemple, Nityananda Prabhu, souvent il avait ce Angika Anubhava extase, il enlevait ses vêtements, il jetait, il restait tout nu. Les gopis ou les femmes de planètes édéniques qui ont eu des extases comme ça. Vous avez peut-être lu ça dans Srimad Bhagavatam. Les femmes de Mathura, de Dvaraka, des fois, de l'extase, les vêtements commençaient à se défaire, les sadis se défaisaient et tombaient. Et ils étaient obligés de tout reprendre pour que ça ne tombe pas. Donc ça, tout ça, c'est des extases Angika Anubhava. Il y a un autre groupe appelé Vachika Anubhava. Ce sont des extases qui viennent par l'appareil buccal. En fait, tout ce qui prend la forme de paroles ou de sons. Par exemple, quand quelqu'un crie « Ah !» en extase, ou par exemple, souvent aussi Nityananda et Sri Chaitanya, quand ils dansaient, et souvent, vous pouvez lire dans Chaitanya Chaitanya, ils rougissaient comme des lions. C'est aussi dans la catégorie de Vachika Anubhava. Donc, quand un dévot dit oh, 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 ça, mais bien sûr pas parce qu'il s'est cogné contre la table, mais quand dans leur relation avec Krishna, en fait, il y a une manifestation de cette sorte qui passe à travers la bouche, ça c'est Vachika Anubhava. Ou par exemple, quand quelqu'un instruit Krishna, hein, sachez que ce n'est pas toujours Krishna qui instruit les autres. Il y a des situations où les autres qui instruisent Krishna. Comme par exemple les maîtres spirituels de Krishna, hein, Sandipani Muni, il instruisait Krishna. Hein. Ça aussi, c'est une forme d'extase en fait. Hein, de Vachika Anubhava. Ou quand quelqu'un répète Krishna, 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 Krishna. En réalité, sachez que Hare Krishna Mahamantra, c'est une forme de Vachika Anubhava. Il y a une des formes de Vachika Anubhava, il y a plusieurs types de Vachika Anubhava, et dans une des formes de Vachika Anubhava, c'est quand le dévot en extase, il répète la même chose plusieurs fois. Okay? Et là, par exemple, dans Hare Krishna Mahamantra, vous n'avez que des répétitions, donc c'est aussi une des formes de Vachika Anubhava. Okay? Par exemple, nous aussi, on peut répéter Hare Krishna Mahamantra, mais tant que nous ne sommes pas conscients que quand je dis Krishna, il s'agit de Krishna qui conduit le char d'Arjuna, ou il s'agit de Krishna qui était devant Prithu Maharaj, ça veut dire quelque chose, je suis conscient de quel Krishna il s'agit, je le vois, je le sens, je l'absorbe, etc. Ce n'est pas encore un extase, ce n'est pas un bhava. Okay? Donc ça, c'est juste un satana. Okay? C'est juste un satana, ça veut dire on essaie de juste dire Hare Krishna, mais c'est pas, même si extérieurement ça ressemble, c'est pas encore un bhava. Vous avez compris quelle est la condition pour que ça soit un bhava. Okay? Et
Bhava et pas bhava, quand une émotion est provoquée par mon lien avec Krishna, c'est un bhava. Quand c'est provoqué par quelque chose d'autre, la cause de cette émotion est quelqu'un d'autre et par Krishna, c'est pas un bhava. Okay? C'est pas un extase, c'est juste une émotion ordinaire matérielle. Okay? En fait, quand c'est provoqué par le contact avec Krishna, c'est un bhava. À cause de Krishna. Par exemple, je pleure à cause de Krishna. Mais quand je pleure parce que, je ne sais pas, ma grand-mère est morte et elle ne m'a pas laissé l'héritage, je pleure, ça, c'est pas un bhava. Ok? Vous avez compris? Il faut que ça soit provoqué. Mais, par exemple, quand je lis que Putana voulait empoisonner Krishna et je commence à pleurer, là c'est un bhava, parce que c'était provoqué par Krishna, par mon lien avec Krishna. Okay? Okay? Et troisième type d'anubhava, c'est sattvika anubhava. Okay? Il y a 8 types de sattvika anubhava. Quelle est la différence en fait entre sattvika anubhava et angika anubhava et vachika anubhava? C'est qu'en effet, le fort extase se manifeste dans la nature d'un dévot. Après, ça se manifeste, en fait, ça se transmet dans le corps de dévot et le corps le manifeste. Hein? Par exemple, extase stamba. Stamba sattvika bhava, c'est un extase où le dévot devient immobile, complètement immobile, comme une colonne. Stamba d'ailleurs veut dire une colonne. Comme ça, et il n'arrive pas ni parler, ni bouger, ni entendre, comme ça, complètement paralysé. Ça, c'est un extase stamba. Mais ça ne veut pas dire que cette extase était directement apparu dans le corps. Non, il a apparu d'abord dans la nature de l'âme et était transmis sur le corps et le corps est devenu paralysé. Okay? Tandis que Angika, Anubhava, c'est des extases qui apparaissent directement dans le corps. Okay? Directement dans le corps, ils apparaissent, par exemple. Okay? Vous comprenez? Directement, ça apparaît dans le corps. C'est ça, en fait, la grande différence. Okay? Tandis que, pareil, par exemple, Vachika Anubhava, ils apparaissent d'abord dans notre intellect. Ils apparaissent dans notre intellect mental, dans le corps subtil, et après, à travers l'appareil buccal, ils se manifestent. C'est ça la différence. Okay? Mais en fait, Vachika Anubhava, c'est pareil, parce que le corps subtil, c'est le corps, l'appareil buccal, c'est le corps. Donc en fait, même cette transmission, c'est de corps à corps. Tandis que dans le cas de Sattvika Anubhava, d'abord cette extase est née dans la nature directe, dans la nature de l'âme directe, et après, ça se manifeste corporellement. Je vais vous les citer et un peu décrire. Donc, Stambha, on a dit, hein, c'est quand le dévot se paralyse, il n'arrive pas à bouger, dire, même, en fait, des fois ça arrive comme ça, le maître spirituel arrive et le dévot peut tomber en extase, ou Krishna apparaît devant le dévot et le dévot tombe dans Stambha, comme ça. À la place de présenter ses hommages, dire « Oh, Seigneur suprême », ça ne veut pas dire que c'est un mauvais dévot. Hein? C'est juste parce que, en voyant Krishna, il n'arrive plus à bouger. C'est une extase. Okay? C'est pas il a commis une offense, il n'a pas présenté ses hommages, etc. Okay? Ensuite, Sveda.
Sveda, c'est une autre forme d'extase de Sattvika Anubhava. C'est quand, du coup, il y a une transpiration froide. Surfroide. Ou sueur froide qui commence à remonter. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud ou autre. Vous pouvez être habillé ou pas habillé, peu importe. Il y a une sueur qui arrive comme ça. Et en fait, c'est un sentiment que c'est difficile à décrire. Hein. C'est difficile à décrire. C'est comme si vous avez fait tellement de choses, mais en réalité, vous n'avez rien fait. Mais j'essaie de vous traduire le sentiment. C'est une sensation que vous avez fait tellement de choses et vous ne savez pas qu'est-ce que je dois faire encore. Vous voyez, c'est ça, en fait, Sveda. Ensuite, il y a un autre Sattvika Anubhava appelé Svarabhanga. En fait, les noms que je donne, les noms sanscrits, certaines traditions Vaishnava, ils utilisent d'autres noms. Là, je vous présente en fait ce qu'on utilise souvent dans notre sampradaya. Okay? Donc, Svarabhanga, c'est une extase qui est liée avec l'appareil buccal. En fait, quand le dévot n'arrive pas à parler, il essaie de parler, mais ses paroles sont perturbées. Hein. Par exemple, quand Shri Chaitanya Mahaprabhu, il dansait pendant la fête de Ratha Yatra, il dansait, il disait il n'arrivait pas, c'était l'extase de Svarabhanga. Hein. Normalement, il devait dire Jaya Jagannath, mais il n'arrivait pas à cause de cette extase, c'était Jaya Gaga. C'était une manifestation de cette extase. Ensuite, il y a une autre extase, Vaivarnya. Vaivarnya, c'est un extase quand le dévot perd la couleur de son corps ou change la couleur. Par exemple, il peut devenir complètement pâle, ou il peut devenir rouge, ou noir, ou blanc, etc. Donc, cette extase s'appelle Vaivarnya. Aussi, Chaitanya Mahaprabhu, pendant sa danse, il manifestait tellement cette extase, il changeait des couleurs. Du coup, il devenait blanc, pâle, après il devenait tout rouge, après jaune, etc. Noir. Donc ça, c'est un extase Vaivarnya. Ensuite, il y a un autre extase Vepatu. Vepatu, c'est un extase qui fait frissonner. C'est des frissons, en fait, qui apparaissent. Ne pensez pas quand on a des frissons parce qu'il y a un courant d'air. À cause du courant d'air, on a un frisson. Ça, c'est un extase Vepatu. Non. En fait, ça doit être absolument lié avec Shri Krishna. Hein. Par exemple, un dévot peut entendre en fait comment Krishna a vu devant lui le démon Agrasura, par exemple, et il peut avoir cette extase Vepatu, hein, ces frissons. Hein? Chair de poule, frisson. Okay. Et une autre extase, c'est Romancha. Romancha, c'est quand les poils sur le corps se redressent. En fait, des fois, on rigole, on dit que même dans le monde spirituel, les corps, ils ont des poils. Quand on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les poils? Bah, pour manifester l'extase Romancha. Donc, c'est une extase qui est très fort, en fait. Un autre extase, c'est Ashru. Ashru, c'est quand on pleure. Hein? On pleure, c'est en fait il y a deux types de Ashru. Quand on pleure
avec les larmes chaudes et quand on pleure avec les larmes froides. Ça dépend quel type d'émotion de Ashru Sattvika Bhava nous revivons. Quand les larmes sont chaudes, c'est parce qu'on est en colère, ou on est déçu, on est... vous avez compris. Hein? Vous pensez que frustré, vous pensez qu'il y a une injustice, etc. Là, les larmes sont chaudes. Mais quand par exemple, vous êtes très ému, vous êtes très exalté par la beauté, etc., là, vous pouvez manifester l'extase Ashru Sattvika Bhava avec les larmes froides. Donc, et il y a un autre, huitième Sattvika Anubhava, c'est Pralaya. Pralaya, c'est une extase où le dévot tombe dans les pompes. Non, il devient inconscient et il tombe. Ça veut dire il ne manifeste plus aucun sens de la conscience. Ça, c'est une extase appelée Pralaya. Okay? Donc, dans Chaitanya Charitamrita, vous pouvez voir plusieurs fois comment Sri Chaitanya Mahaprabhu tombe inconscient par terre devant le roi Prataparudra, par exemple, ou autre. Okay? Donc, en fait, l'extase Pralaya, il est assez particulier parce qu'en fait, le dévot continue à manifester les extases sans les manifester extérieurement. Ça ne veut pas dire que les extases sont arrêtées, mais en fait, Pralaya, c'est une forme comme un rideau qui ferme pour qu'on ne voit pas quelle extase il revit. Par exemple, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu tombait dans Pralaya, dans l'extase Pralaya, il continuait à voir les divertissements. Une fois, il était dans cette extase et les dévots avaient peur, ils pensaient qu'il est mort. Et même ils ont essayé de voir avec un petit coton, il approchait devant son nez pour voir est-ce qu'il respire ou pas. C'était pratiquement sans respiration, ils avaient vraiment peur. Et Nityananda Prabhu a dit bon, il faut chanter pour qu'il revienne. Ils ont commencé à faire un kirtan pour faire revenir chez Chaitanya Mahaprabhu. Et peu de temps après, il a ouvert les yeux, il a dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez dérangé. J'étais là derrière la petite glorette et en cachette, je regardais les divertissements de Radha et Krishna et j'écoutais leurs conversations. Et du coup, vous êtes venu avec votre kirtan et vous avez tout gâché. Donc ça, c'est l'extase, en fait, Pralaya Sattvika Anubhava. Donc, Hare Krishna, donc on va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires. J'ai une question sur Sattvika Anubhava. Qu'est-ce que ça veut dire que l'extase apparaît d'abord dans la nature de l'âme par rapport aux autres? Comment ça se passe concrètement? Ça fait la conscience? Parce que j'ai du mal à concevoir que dans Angika Anubhava, ça vient directement dans les sens de l'être vivant sans passer par la nature de l'âme. Le mot sattvika, en fait, désigne l'âme, la nature svabhava, la nature d'une âme. C'est pour ça qu'en fait, on a pris ce terme pour dire qu'en fait, cette extase est née directement dans la nature de l'être, dans la nature de l'âme. Okay? Comment on peut comprendre la différence? C'est comme par exemple, imaginez qu'il pleut. Okay? Les gouttes d'eau
peuvent tomber devant vous et les gouttes d'eau peuvent tomber sur votre tête. Quand ça tombe ici, vous le sentez autrement, en fait. Quand ça tombe devant vous, vous le sentez autrement. En fait, qu'est-ce que c'est, en fait? Comment le bhava prend la naissance, en fait, pendant la situation. En fait, bhava, c'est une réaction de notre nature. C'est une réaction. Par exemple, personne n'a peur ici. Okay? Mais pour provoquer le sentiment de peur, je sors par exemple un serpent, comme ça. Et tout de suite, okay? Donc, en fait, cette peur, c'est un sentiment. Comment il a apparu? Parce que j'ai créé une situation dans laquelle cette émotion est née. Donc, autrement dit, c'est une réaction de notre nature, c'est une réaction à une certaine situation, objet ou événement. En fait, la plupart des, ou presque 99% de stimulateurs qui fait apparaître les bhavas, ce sont des udipana. Udipana, ce sont des vibhavas. Je veux aller doucement pour que vous ne perdez pas. En fait, vibhava, c'est une autre extase. Les vibhavas, en fait, ce sont les émotions, les extases, qui se divisent en deux. Ça va, vous êtes capable d'écouter encore ou... Non. Ouais, non, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est compliqué, je ne veux pas que tout le monde s'ennuie, mais juste en 2 mots, c'est qu'en fait, dans les vibhavas, il y a 2 parties. Là où on peut avoir un extase qui dit qui est Krishna. Par exemple, quand je sens que Krishna est mon fils, c'est vibhava, c'est un extase. Ce sentiment que Krishna est mon fils, c'est un extase. Un sentiment que Krishna est mon mari, c'est un extase. Vous comprenez? En fait, cette extase est accompagnée d'un autre type d'extase qui est une autre forme de vibhava, appelée udipana, ou les stimulants. Par exemple, quels sont les udipana de Krishna? Sa flûte, sa couleur de peau, son sourire, ses paroles, l'odeur de son corps, son frère, la plume, son frère, ses divertissements, son caractère, tout ça, ce sont des udipana, en fait, les stimulateurs qui provoquent l'apparition des autres bhavas. Si vous supprimez les udipana et bref, si vous supprimez les vibhavas, les autres bhavas ne vont pas être maintenus, ils ne vont pas se manifester. Okay? En fait, les autres bhavas se manifestent parce que les vibhavas se manifestent. Et les vibhavas se manifestent parce que c'est sthayi bhava qui se manifeste. Ok? Donc un jour, je vais vous expliquer plus lentement, plus en détail pour que vous compreniez, mais en fait, c'est les udipana et alambana qui, en fait, provoquent en fait, l'apparition de sattvika bhava. Okay? Par exemple, Mère Yashoda, je vais donner une situation. Elle arrive et elle voit, je ne sais pas, sur la table, elle voit une fleur. Okay? Elle pose la question, qui a mis cette fleur sur ma table? Et puis on dit, c'est ton fils qui a mis. Et tout de suite, en fait, cette idée de, c'est mon fils, c'est alambana, c'est que Krishna est mon fils. Ce sentiment fait pleurer. Sattvika, Ashru Sattvika. Et elle commence à pleurer.
Pourquoi? Parce que c'est ton fils. Dès qu'on a dit c'est ton fils qui a mis cette fleur, tout de suite, en fait, ce Alambana a commencé à agir, ce Viprava a commencé à agir dans son cœur. Okay? C'est, en fait, ça naît dans la nature et pas dans le corps. Et après, ça se manifeste à travers le corps. C'est pour ça qu'en fait, tout ce groupe de Prava qui se manifeste à travers le corps est appelé Anuprava. Anu, le mot Anu veut dire suivre. Qui suit Anu? Ça veut dire ça vient tout de suite après. Okay? C'est pour ça que les Anuprava viennent tout de suite après les Viprava. Ça veut dire dans le Viprava, on a Alambana, Udipana, en fait, les choses qui, en fait, provoquent ou stimulent, et dès que c'est stimulé, ça se manifeste à travers le corps. Okay. Le chemin est différent pour Angika, en fait, dans l'Angika Anupava, c'est qu'en fait, le dévot sent directement dans le corps ça. L'extase, par exemple, je peux sentir l'extase, j'explique pour que ça soit compréhensible. Vous pouvez dire, mais nous ne sommes pas ce corps. Comment ça peut se manifester dans le corps, n'est-ce pas? Tout simplement, par exemple, vous pouvez voir un Vyasasana, ok? Un Vyasasana. Et tout de suite, ça provoque une émotion. Qu'est-ce que c'est le Vyasasana? Moi, je ne suis pas le Vyasasana. Hein? Guru n'est pas Vyasasana, Krishna n'est pas Vyasasana. Mais pourquoi le Vyasasana a provoqué un sentiment en moi? Donc, c'était né là-bas, en fait. Okay? Après, c'est pareil, le corps. En fait, on est lié avec le corps. Par exemple, avec le corps, je fais le service dévotionnel. Okay? Par exemple, il y a 5 sens d'action, les mains, les jambes, etc., avec qui j'agis. Donc, c'est pour ça qu'ils sont considérés comme un sens. N'est-ce pas? On a 5 sens grossiers, sens d'action et 5 sens d'information. Okay? Donc, si les 5 sens d'action, en fait, sont considérés comme sens, ça veut dire les émotions peuvent se manifester dedans. Vous avez compris? C'est-à-dire, dans mes mains, je peux avoir des sensations. Okay? Et je peux danser. Ça veut dire, ce sentiment est apparu directement dans mes membres de corps. Parce que c'est un sens aussi. Par exemple, tu admets qu'un sentiment peut naître dans ton mental. Ben, pareil, il peut naître dans tes doigts ou dans ton dos. Il peut apparaître. Qu'est-ce que c'est le mental? C'est un sens. Et qu'est-ce que c'est le dos? C'est un sens aussi. Okay? Donc ça apparaît, dans le cas de Angika Anupava, ça apparaît directement dans une partie de corps. Tandis que pour Sattvika Anupava, c'est une sorte de reflet, écho. Ça apparaît dans Svabhava, dans la nature, et comme écho, ça reflète et le corps commence à réagir. Par exemple, il devient immobile, ou les poils se dressent, etc. Bhava Tattva, c'est très intéressant, en effet. Surtout quand vous étudiez là, on va voir comment c'est. On a vu déjà quelques bhavas manifestés par Prithu Maharaj. Vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions. Pas seulement sur les bhavas. Désolée, c'est pas sur les bhavas. Peu importe. Non. Parce que je n'ai pas compris, vous avez dit tout à l'heure, quand Yashoda elle comprend que c'est son fils, c'est Krishna, elle est prise d'une extase. Mais normalement, c'est Yoga Maya, donc elle ne comprend pas que c'est le Seigneur. Donc c'est l'extase de quoi? Que c'est son enfant, et que son enfant est extraordinaire. Mais pour moi, normalement, tous les parents, d'habitude, ils pensent que leur enfant est extraordinaire. Donc je n'ai pas compris, c'est quoi cette extase que ça, c'est mon fils Krishna?
Parce que normalement, c'est Yoga Maya, ils ne savent pas que c'est le Seigneur. En fait, le Yoga Maya, en fait, est une forme d'illusion spirituelle. En fait, elle maintient l'identification avec une forme. Par exemple, dans le cas où tu présentes, Yoga Maya aide à Mère Yashoda pour qu'elle elle identifie son corps avec soi-même, qu'elle est la mère de Krishna. Ok? Mais donc, elle est la mère de Krishna. Mais cette extase, c'est que pas elle est mère de Krishna, c'est que Krishna est son fils. Tu vois la différence? En fait, le Vibhava, c'est que Krishna est son fils. Et ça, en fait, provoque en fait ce sentiment qui se manifeste comme sattvika en Vibhava. Elle commence à pleurer. Je suis juste en pensant que c'est juste un enfant. Non, pas, tu vois, en fait, tu vois qu'en pensant que c'est un enfant. Non, en fait, c'est un sentiment. Par exemple, quand tu vois ton ami, tout de suite, il y a un sentiment amical, un sentiment précis. Pareil, quand tu as un enfant, tu as un sentiment maternel ou paternel qui apparaît tout de suite. Tu sens que c'est mon fils, c'est ma fille. En fait, ça, c'est un bhava, ça, c'est un extase. C'est pas juste que tu comprends, tu le revis. C'est pas juste une logique, qu'on m'a dit que c'est mon enfant, ou je suis conscient que c'est mon enfant. Non, il y a un sentiment précis qui te fait revivre en fait ça. C'est pour ça que ça s'appelle bhava. Et parce que c'est lié à Shri Krishna. Elle ressent que c'est son fils. Et ce sentiment provoque les autres sentiments. Et donc pas conscient que c'est le Seigneur, c'est ça? Non. Parce que même si on dit à Yashoda que ton fils est Dieu la personne suprême, on dit que Dieu la personne suprême, c'est Dieu la personne suprême, et Krishna, c'est mon fils. Et quand on répète, oui, mais comment tu ne comprends pas que, en fait, Krishna est Dieu la personne suprême? Elle ne comprend pas. Elle dit Dieu la personne suprême, c'est Dieu la personne suprême, et Krishna est mon... Et après, quand on insiste, elle dit peut-être Dieu la personne suprême s'appelle Krishna aussi. C'est comme ça qu'elle raison. C'est pour ça qu'on me dit ça. Mais Krishna est mon fils, et Dieu la personne suprême, c'est Dieu. Tu ne peux pas la faire comprendre que c'est la même personne. Pourquoi? C'est grâce à Sthayi-bhava. C'est pour ça que le Sthayi-bhava, c'est l'extase ou l'émotion, la première émotion qui apparaît, qui crée cette attraction vers Krishna. Et après, c'est cette émotion qui contrôle tous les autres émotions. Je sais que c'est difficile à distinguer l'émotion de notion de logique, comme tu as dit. Par logique, je sais que c'est mon fils, mais on doit comprendre que ce n'est pas juste logiquement de distinguer que c'est mon fils, c'est revivre cette émotion qui apparaît. Bien sûr que Bhava-tattva, ce n'est pas aussi facile, mais en disant que c'est un sujet difficile, donc ce n'est pas pour nous pour l'instant, on ne va jamais aborder, on ne va jamais comprendre. C'est pour ça que chaque fois, petit à petit, voilà, avant vous ne savez pas qu'il y a 4 groupes, maintenant vous le savez. Vous l'avez distingué. C'est déjà bien. Donc comme ça, on peut petit à petit avancer. Chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, Hare Krishna. Merci beaucoup. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.